Salut à tous les noctambules. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire terrifiante qui vous fera certainement frissonner sous les draps. Asseyez-vous confortablement et préparez-vous à entendre l'histoire effrayante de ma voisine qui a perdu la tête et se tient maintenant devant ma fenêtre avec une bougie allumée. Tout a commencé il y a quelques semaines. Je vivais paisiblement dans mon petit appartement, situé dans un vieux bâtiment en pierre. Ma voisine, Madame Dupont, vivait de l'autre côté du couloir. Elle était une vieille dame, apparemment sans histoire, qui gardait toujours ses volets fermés. Je me suis souvent demandé pourquoi elle était si mystérieuse, mais je n'ai jamais vraiment cherché à en savoir plus. Un soir, alors que j'étais en train de me préparer pour me coucher, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À travers ma fenêtre, j'ai vu une lueur faible et vacillante. Intrigué, je me suis approché pour voir ce qui se passait. Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. C'était Madame Dupont, debout juste devant ma fenêtre, avec une bougie allumée à la main. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple méprise, ou peut-être que Madame Dupont avait simplement besoin d'aide. J'ai ouvert la fenêtre et lui ai demandé ce qui n'allait pas. Mais au lieu de me répondre, elle s'est contentée de me fixer avec un sourire étrange et sinistre. C'était un sourire qui semblait démontrer une folie grandissante. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Qui était cette femme et que faisait-elle là, en pleine nuit, avec une bougie allumée? J'étais pris au piège dans une situation étrange et effrayante. Mon instinct me disait de fermer la fenêtre et d'appeler la police, mais quelque chose me retenait. Je voulais comprendre, je voulais savoir pourquoi Madame Dupont agissait ainsi. Les nuits suivantes sont devenues de plus en plus perturbantes. Chaque soir, Madame Dupont se tenait devant ma fenêtre, immobile et silencieuse, avec la même bougie allumée. Son regard vide et perçant me hantait même lorsque je fermais les yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'elle devienne ainsi. J'ai commencé à creuser dans le passé de Madame Dupont, à essayer de trouver des réponses. J'ai découvert que sa famille avait été victime d'une tragédie il y a de nombreuses années. Son mari et ses enfants avaient mystérieusement disparu sans laisser de traces. Certains disaient qu'ils avaient été enlevés, d'autres prétendaient qu'ils étaient morts dans d'étranges circonstances. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage, je me suis rendu compte que Madame Dupont était obsédée par la recherche de la vérité. Elle avait passé des années à enquêter sur la disparition de sa famille, mais sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Sa quête de vérité l'avait finalement conduite à la folie, laissant place à cette obsession morbide qui la poussait à se tenir devant ma fenêtre chaque nuit. La situation était devenue insupportable. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais terrifié chaque fois que je voyais la lueur de sa bougie à travers ma fenêtre. Je savais que je devais faire quelque chose pour mettre fin à cette folie. Un soir, avec beaucoup de courage, j'ai décidé de confronter Madame Dupont. J'ai ouvert ma fenêtre et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Cette fois, elle m'a enfin répondu. Sa voix était étrange, presque inhumaine. Elle a murmuré des mots incohérents sur les ténèbres et la vengeance. Je savais alors que j'étais en danger. J'ai immédiatement contacté les autorités, expliquant la situation. Ils sont rapidement arrivés sur les lieux et ont maîtrisé Madame Dupont. Elle a été emmenée dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins adéquats. Depuis ce jour, je n'ai plus revu Madame Dupont. Les nuits sont redevenues calmes et je peux enfin dormir en paix. Mais cette expérience m'a marqué à jamais. J'ai appris que la folie peut se cacher derrière n'importe quelle porte, même celle de votre voisin. Alors, vous aussi, faites attention à qui vous ouvrez votre fenêtre la nuit. Les apparences peuvent être trompeuses, et les voisins peuvent cacher de sombres secrets. Et surtout, ne laissez pas la peur vous empêcher de dormir, car la peur elle-même peut être la plus terrible des créatures qui rôdent dans l'obscurité.